C'est l'heure du camarade du jour, mes petits chats. Et donc, c'est un coup de cœur pour une personnalité. En ce jour de Saint-Valentin, vous ne la connaissez pas, cette personnalité. Donc, je peux vous donner son prénom, Michael, et son nom, Ro. Et on peut lui souhaiter une bonne Saint-Valentin aussi. On va accueillir notre camarade. Bonjour, Michael. Bonjour à tous. Bonjour Mickaël. Bonjour Mickaël, vous êtes célibataire? Non mais ça va là. Direct. Bonne Saint-Valentin. Non, mais enfin, on lui fait des déclarations tout le long de l'émission et elle croit que tout le monde est là pour elle, quoi, je vous jure. Hein. Michael, vous êtes donc notre camarade du jour. Mes chroniqueurs vont devoir deviner ce que vous faites dans la vie et pourquoi on vous passe ce petit coup de fil. Je vous les laisse, Michael. Alors Mickaël, est-ce que vous êtes beaucoup sollicité le jour de la Saint-Valentin, plus que les autres jours? En effet, oui. Est-ce que vous avez un lien avec Cupidon? Possible. C'est-à-dire quoi, genre ça serait son beau-frère ou Non. 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 Est-ce que vous faites partie des gens qu'on sollicite pour offrir un cadeau lors de la Saint-Valentin? Oui. Est-ce que vous êtes vous-même le cadeau? C'est une bonne question, ceci dit. Non. Non. Est-ce que vous êtes fleuriste? Possible, en effet. Alors, il est fleuriste. Vous avez trouvé une partie de la réponse. Mais quelle est la particularité de Michael? Il fait des compositions en lien avec la Saint-Valentin. Oui, tous les Il fleuristes. personnalise le bouquet. Bon, En c'est le cas. effet, oui, entre autres, comme... En mettant les prénoms dans vos bouquets ou? Non, pas spécialement. Est-ce Ça que peut se faire, cela dit, mais non. Est-ce que c'est la forme des bouquets qui est originale? Ça peut, oui, ça peut, mais c'est... Alors, c'est pas lié à ces bouquets, même s'ils sont magnifiques. C'est lié à lui. Est-ce que vous avez un titre, vous êtes peut-être champion de France des fleuristes? Du monde, ou champion champion du du monde? monde. Bonne réponse de Jérémy. Michael Rose, champion du monde des fleuristes. Et d'ailleurs, vous avez obtenu aussi le titre de champion de France et l'Oscar des fleuristes même en 2010. Alors, merci de nous accorder quelques minutes de votre temps. Le 14 février, forcément, c'est l'une des journées les plus chargées pour vous, non? Oui, en effet, oui, ça reste une des grandes journées de l'année pour le calendrier des fleuristes. D'ailleurs, en même temps que vous nous parlez, vous faites un bouquet. Oui, on Voilà. Il n'y a pas de temps à perdre. Alors, Comment ça se passe un championnat de France du monde du même. monde de fleuristes en fait? Alors souvent il y a des présélections et puis après donc le jour J c'est une finale qui se fait sur plusieurs jours en général avec différents éléments que le fleuriste peut composer, donc que ce soit le bouquet, la composition, le jardin de plantes, le bijou floral, enfin il y a beaucoup de catégories en fait qui sont traitées et puis des grilles de notation, voilà, des choses C'est minuté, il y a des juges? Oui. Donc Et c'est dans un temps imparti. Il y a des choses techniques à respecter, bien sûr. Tout ce qui... Il y a un thème principal, il y a un thème accordé à tout le monde ou c'est libre? Non, souvent il y a quand même un thème général sur tout le concours. Et après chaque épreuve, on a vraiment un descriptif précis avec un thème bien précis pour faire le sujet en question. Jarry. Moi, ma question, c'est quelle fleur vous me conseillez d'offrir en ce jour de Saint-Valentin? Ah, c'est intéressant ça. Pourquoi les roses rouges d'abord, Michael? Alors, c'est l'indémodable. C'est vrai que la rose reste une des fleurs, mais même toute l'année, ça reste une des fleurs qui est offerte parce que c'est une des fleurs qui plaît depuis la nuit des temps. Ça, c'est vrai que la rose reste toujours symbole d'amour. D'autant plus la rose rouge. C'est vrai que c'est l'inconditionnel. Voilà, même si certains veulent changer, pourquoi pas. On revient souvent sur la rose rouge. Et Michael, j'ai juste une petite question. On va continuer sur les roses, que c'est intéressant. Mais c'est quoi la quantité de fleurs que l'on passe dans un magasin comme le vôtre le jour de la Saint-Valentin par rapport au reste des jours de l'année? On est sur puissance 8-10 quand même. Ah ouais, vous en vendez 10 fois plus aujourd'hui que les autres jours. Oui, parce que c'est vrai qu'on va dire, d'habitude, on vend un petit peu de tout, dont les roses. Aujourd'hui, c'est 90%, c'est de la rose, quoi. D'accord. Ouais. Et le bouquet de chrysanthème, c'est une bonne idée? Alors, que veut dire la rose blanche? La rose blanche, on est surtout sur la sincérité des sentiments, le côté pureté. Vraiment symbole quelque chose même un amour un peu pas naissant, mais on veut quelque chose de vraiment très pur en fait. Oh, et la rose rose? La rose rose, on est souvent un petit peu sur tout ce qui est tendresse, on est un petit peu plus sur la douceur, la rouge c'est passion, voilà, la blanche c'est la pureté. La rose invisible. Ouais, c'est ça, oui. Et alors non, mais j'ai une question un peu bête, mais la rose jaune? Alors là, la fameuse rose jaune. Donc c'est vrai que beaucoup n'en veulent pas en avoir déjà. C'est-à-dire que bon... On est quand même sur l'effet symbole d'infidélité. Alors après, c'est vrai que c'est, je pense, au bout d'un moment, une mauvaise rumeur aussi qui s'est fait au fur et à mesure du temps. Mais c'est vrai que souvent on dit que c'est un petit peu l'infidélité, la trahison, choses comme ça. Les femmes n'aiment pas trop le recevoir. Ah non, alors que la rose jaune, en vrai, moi on m'a dit, Michael, que c'était la fidélité. Alors
c'est vrai que il y a plusieurs histoires aussi, mais fait c'est vrai rouler, qu'on l'a tellement symbolisé ça par l'infidélité que du coup, plus personne n'en veut ce jour. C'est vrai que c'est pas, hormis quelques des fois qui... J'ai eu que des roses jaunes, moi, pour le moment. Mais alors, qu'est-ce que vous conseillez d'offrir à sa maîtresse? C'est pas pour moi, c'est pour un pote. Non mais Michael, j'imagine, hein, vous devez avoir des demandes pas possibles, mais surtout il y a des garçons qui demandent 2 bouquets. Ça arrive. Ah bah oui, évidemment. Ouais, bah, tiens. salopio. Alors j'ai juste une petite question vous concernant. Vous avez été major de promo à votre CAP puis à votre bac pro. Vous avez quasiment tout remporté ces dernières années. Vous saviez depuis tout petit que vous vouliez devenir fleuriste? Pas spécialement. Alors dès enfant, j'aimais être dans le jardin de mes parents, enfin être à l'extérieur, les végétaux, ça me plaisait, mais pas à me dire spécialement que j'allais en faire un métier. Oui. J'ai commencé par un cursus un petit peu scolaire pour, ne sachant exactement ce que je voulais faire, je voulais pas me fermer de porte. Et à un moment donné, j'ai eu un déclic où je me suis dit, il me faut du concret. Et pourquoi, je me demande même peut-être encore pourquoi, mais je suis parti là-dedans et tout de suite, ça a été le déclic, c'était ça. Moi, je voulais vous poser une dernière question. En tant que fleuriste, vous offrez quoi le jour de la Saint-Valentin pour être je peux pas original? encore le dire, parce que c'est ce soir qu'elle l'aura. Surprise. Mais inconditionnellement, il faut quand même penser à la fleur. Oui. Vous êtes à Paris? Ça y est. Voilà, je suis en Bretagne, pardon. Ah, en Bretagne. Vous êtes en Bretagne, vous êtes où en Bretagne? Guingamp. Pontivy, dans le Morbihan. Ah. On va dire. Et comment s'appelle votre magasin, Michael? Art et végétal. Et ben voilà, on en profite pour vous passer un gros bonjour, un grand merci et surtout dire aux auditeurs qui nous écoutent et qui sont pas très loin de chez vous, allez vous faire un merveilleux bouquet car c'est un champion du monde, Michael Rowe. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. Eh bien, on vous embrasse.